parler des sapins. Et aujourd'hui, nous avons développé ensemble où nous allons voir ce que Dieu veut nous parler concernant ces problèmes, bien sûr, qui fait troubler, qui fait trembler le monde entier. Mais ensemble, nous allons voir que nous servons un Dieu grand. Mais avant tout, d'abord notre Dieu. Éternel notre Dieu, les dieux des armées, les dieux puissants, les dieux grands, les dieux riches en beauté, mais qui est lent. Oh Seigneur, toi, tu es là pour punir. C'est toi qui as fait que nous sommes aujourd'hui. Et toi, tu as fait que nous puissions parler de ta part. Seigneur, permettez que nous puissions développer ce que tu nous as donné et que tout le monde qui va pouvoir nous suivre et qui trouve la grâce, qui trouve encore faveur, qui trouve encore, Seigneur, oh, encore la satisfaction de l'âme et surtout que sa foi, Seigneur, ce dernier temps, la foi change, la foi tremble, la foi bouge. Mais toi, Seigneur Jésus, tu as dit à tous ceux-là qui ont mis confiance en toi, Papa, tu ne le laisseras jamais. Et mais Seigneur, maintenant, je laisse cette maman qui nous suit, ce papa qui nous suit, ces jeunes filles, jeunes garçons, et tout le monde qui nous suit à pareil moment, laisse qu'ils trouvent grâce, laisse qu'ils trouvent faveur au devant de toi. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, juste comme nous venons de vous le dire, sans plus tarder, nous allons parler de la part de Dieu. Et toi qui nous suis, je t'informe que c'est une grande bénédiction et tu seras béni. Nous allons directement parler ou aborder notre thème qui parle de notre Dieu est grand et puissant. Et nous allons lire dans les psaumes 147 et nous allons commencer les 5e au 6e verset seulement. Nous allons lire dans les psaumes chapitre 147 et nous allons prendre le 5e verset jusqu'au 6e verset. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Le psaume chapitre 147, 5e verset et jusqu'au 6e verset. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Je réponds encore parce que c'est un verset très, vraiment très bon, très intéressant. Un verset qui va pouvoir te bénir. Toi qui étais déjà affligé, toi qui étais déjà désespéré par tout ce que les gens disent, mais ce verset, je sais que c'est un verset qui va beaucoup te bénir. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Psaume chapitre 147, le 5e au 6e verset. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient le malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme notre thème l'intitule, notre Dieu est grand et puissant. Et pourquoi ce thème? Notre Dieu est grand et puissant. Oui, c'est parce que nous suivons ce qui se passe aujourd'hui, la turbulence. Oui, il y a un monde qui a bougé. Il y a tout le monde, ou le monde entier a basculé par le coronavirus qui a bougé tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai, les gens disent nous sommes à la fin du monde. Je ne sais pas, nous sommes, peut-être c'est Satan qui arrive ou c'est l'antichrist qui arrive. Mais je vais vous informer que nous servons, nous adorons un Dieu grand par la force. Il est très puissant par la force et il est intelligent sans limite. Vous suivez un peu partout. Tous ces gens qui se sont appelés, je dis bien, tous ces mondes qui se sont appelés grands, ils se sont dit puissants, ils se sont dit riches, mais en un clin d'œil, nous avons vu comment tout le monde a tremblé.
tout le monde, comment tout le monde même, a frissonné, se disant, où est-ce que je vais commencer? Et au moment où nous vous parlons, c'est tout le monde qui est dans sa maison. Mais notre Dieu a montré sa suprématie. Notre Dieu a montré que non, lui seul est puissant. Notre Dieu, lui seul est capable. Notre Dieu, lui seul est le grand docteur par excellence. Et nous avons vu avec vous, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi sur les réseaux sociaux où les hommes qui sont appelés grands, les hommes qui se sont appelés, qui connaissent la science, les gens qui se sont dit qu'ils sont plus intelligents, mais nous les avons vus tous par terre, tous pleurnicher, tous dire que non, non, nous n'avons pas un autre Dieu. Et donc, notre connaissance a été limitée. Et nous avons compris que seul Dieu est ce qui m'a beaucoup, et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'a beaucoup béni, parce que c'était ma prière. Et que ceux-là qui s'appellent grands, par leur orgueil, nous avons vu des orgueilleux qui se sont dit que non, Dieu n'existe pas, nous ne dépendons pas de Dieu. Mais nous les avons vus tous par terre. Et quand les grands hommes, les grands dirigeants de ce monde, ils se disent grands dirigeants, mais ils ne pouvaient rien. On a mis la science en pratique. On a utilisé la technologie, mais rien n'a abouti. Mais c'est notre Dieu, le Créateur, El Shaddai, Elohim, lui seul, il s'est levé, il se lève, il s'élèvera. Lui qui était, lui qui est et qui sera. Il dit, ne craignez pas, je suis avec vous. Dépendez de moi et je vous montrerai que moi je suis le seul Dieu qui peut tout et qui a tout. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. C'est le Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Lui qui a dit, ne craignez pas, même s'il y a une vague, même si tout trébuchez, non, je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous. Je vous tiendrai par ma main droite. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui a peur. C'est tout le monde qui se dit non, c'est la fin, ce n'est pas la fin du monde. Mais Dieu a montré qu'il est seul Dieu. Il est capable. Le Dieu puissant. C'est vrai. Et vous avez tout le monde qui a adoré. Comme on nous dit dans Chronique chapitre 7. Et nous lisons le 12e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout cela, si mon peuple s'humilie, et m'adore, je guérirai ces gens, je guérirai tout le monde, je les bénirai, je les protégerai. Et c'est ça la parole. Et dans Matthieu chapitre 11, la Bible est en train de nous dire, donc si nous lisons le 28e verset, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, en ces moments de turbulence, en ces moments de troubles, notre référence, notre voix ou notre yeux doit se tourner vers Dieu. Celle est capable de nous aider. Celle est capable de nous protéger. Le sang précieux de Jésus. Celle est capable de nous couvrir. Même si les hommes ont dit que non, ce virus va se répandre un peu partout. Ce virus doit attaquer tout le monde. Je te dis, toi qui me suis maintenant, au nom de Jésus-Christ, toi qui crois au sang précieux de Jésus, non, nous disons non. Car toi, tu n'es pas victime. Tu ne seras pas victime de ce virus, car tu es protégé par le sang de Jésus. C'est vrai que tout le monde peut être attaqué, mais toi, enfant de Dieu, toi qui crois en Jésus-Christ, tu es toujours, tu seras toujours, et jusqu'à la fin du monde, tu seras toujours protégé, tu seras toujours couvert par le sang de Jésus. Car Jésus a montré que lui-même est capable. Lui-même est possible. Et je t'informe que toi-même, à partir de ceci, puisque tu as encore renouvelé ta foi, tu t'es accroché en Jésus, et tu verras qu'il y a même des miracles qui vont s'opérer. Il y a même d'autres maladies qui seront guéries. La protection sera ta part, parce que tu ne mourras pas. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 118, et si nous lisons le 7e verset et nous descendons, la Bible est en train de dire
je ne mourrai pas. Tu peux déclarer avec moi, bien-aimé, toi qui me suis à pareil moment, je ne mourrai pas. Ce n'est pas le virus corona qui viendra me tuer, puisque je crois à un Dieu grand, puissant et intelligent. Non, non, je ne crois pas aux hommes. Je ne crois pas aux informations que donnent les hommes. Mais je crois à ce Dieu qui me dit, ne crains pas. Je crois à ce Dieu puissant. Je crois à ce Dieu très fort. Je crois à ce Dieu grand. Je crois à ce Dieu très intelligent. Plus que les intelligents de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je sais que tu t'es demandé, en suivant tout ce qui se passe, mais toi tu t'es dit, mais qu'est-ce que je vais maintenant faire? Est-ce que réellement je vais vivre? Je t'ai dit que tu vas vivre. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Mais le Dieu qui a servi, le Dieu qui a protégé, il continue à protéger. Le Dieu qui a dit ne crains pas, il continue à te dire ne crains pas. Le sang précieux qui a dit que non, je serai avec toi, il te couvrira toujours. Et je te déclare maintenant, toi qui me suis, à pareil moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce corona n'est pas venu pour toi. Ce corona n'est pas venu pour ta famille. Et toi qui me suis, puisque tu me suis maintenant, toi tu vas représenter toute la famille, de loin ou de près. Le sang précieux de Jésus-Christ va te couvrir et il va t'épargner de cette maladie, cette maladie qui fait rage, cette maladie qui fait peur. Non, Jésus nous dit, ne craignez pas, soyez accrochés à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Je sais que tu es chargé de la peur. Je sais que tu es chargé. Je sais que tu es chargé, n'est-ce pas, de n'importe quoi. La crainte, qu'est-ce que je vais manger? Mais comment on ne quitte plus? Et bien sûr, on nous a dit le confinement. Et on a les semaines à la maison. Mais bien sûr, ce sont les hommes qui ont dit, mais moi je crois. Et je le confesse que les 2 semaines même que les hommes de ce monde ont donné aux gens de rester à la maison, de se confiner dans des maisons, nous n'allons pas terminer ça. Ça sera moins de 2 semaines parce que nous servons et nous croyons à un Dieu grand. Bien-aimé, laisse que l'Éternel te bénisse. Laisse que tu sois béni. Laisse que tu sois protégé par le sang de Jésus. Et ce que je voulais te dire, dis seulement avec moi que ce corona, ce virus, non, cette pandémie n'est pas pour moi, n'est pas pour mes enfants, n'est pas pour mes parents, n'est pas venu pour ma famille. Non, je dis non au nom puissant de Jésus. Non, loin de là. Mais je sais que je suis protégé par le sang précieux de l'agneau. Je suis protégé par le sang de Jésus-Christ. Laisse que ce message soit pour vous une bénédiction, soit pour vous une protection, soit pour vous tout ce que vous voulez au nom puissant de Jésus. Nous prions ensemble. Et notre Dieu, toi le maître des temps et des circonstances, nous te disons encore merci, car tu as fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu as montré au monde que toi seul tu es grand. Tu as montré au monde que toi seul tu es puissant. Tu as montré au monde que toi seul tu es intelligent. Tu as montré au monde que toi seul, Jésus-Christ, tu es le docteur par excellence. Seigneur, tout le monde qui a suivi ce message, Yahweh, tout le monde qui a aimé, tout le monde qui a commenté, laisse que ta bénédiction soit partagée. Laisse que ta bénédiction se répande. Nous voulons des témoignages. Nous voulons entendre que tes enfants sont protégés, que tes enfants sont bien nourris par ta puissance, par ton sang précieux. Seigneur Jésus, par la puissance que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, par la force que tu nous as donnée, nous disons stop coronavirus dans le monde entier. Stop coronavirus ici aux États-Unis. Stop coronavirus au Congo. Stop coronavirus en Afrique. Stop coronavirus en Europe. Stop coronavirus en Océanie, en Australie. Stop coronavirus partout dans le monde, car tu nous as donné le pouvoir et nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen.